Elle a dit, je reviens vite, je lui ai répondu, inutile, il n'y a plus rien pour toi ici. J'ai réalisé que ma vie était devenue un jeu auquel j'ignorais être en train de perdre. Je me tenais sur le pas de la porte, tenant le sac poubelle dans une main et le silence dans l'autre. Elle n'était pas censée porter de parfum, pas pour une course rapide. Pas juste pour aller chercher un chargeur chez ma sœur. Mais elle était là, cette légère effluve de vanille et de quelque chose d'indéfinissable, flottant derrière elle comme un sillage qu'elle n'avait pas l'intention de laisser. Je ne serai pas longue, dit-elle en me frôlant comme si je faisais partie des meubles. Je ne l'ai pas arrêtée. J'ai juste murmuré derrière elle alors que la porte se fermait. Prends ton temps. Tu ne trouveras plus rien ici pour toi. Elle ne m'a pas entendu. Mais ça n'avait pas d'importance, car je ne l'avais pas dit pour elle. Je l'avais dit pour la version de moi qui avait enfin compris ce qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais. Depuis des semaines, peut-être plus, quelque chose n'allait pas. Son téléphone avait commencé à vivre face contre table, comme s'il avait honte. Sur son linge, il y avait des traces de rouge à lèvres que je n'avais pas laissées. Et elle avait recommencé à sourire à son écran d'une manière dont elle ne m'avait plus souri depuis la pandémie. Alors, j'ai attendu. J'ai attendu que le chauffe-eau se mette à gronder dans les tuyaux, que le couloir sente les feuilles mouillées et les lingettes pour sèche-linge, jusqu'à ce qu'elle s'éclipse une fois de plus, négligente et sûre d'elle. Et j'ai enfin eu mon moment. Le carton était déjà prêt. Son nom n'était plus sur le compte en banque. Et la petite clé USB argentée avec les fichiers qu'elle avait accidentellement sauvegardés sur le cloud, elle était posée sur la table basse avec un post-it jaune qui disait, cette fois, j'ai regardé la vidéo d'abord. Car il y a 3 jours, j'ai trouvé quelque chose qu'elle pensait avoir supprimé. Une vidéo, un clip de 5 secondes d'elle entrant dans une chambre d'hôtel. Pas avec sa sœur, pas avec un chargeur, mais avec quelqu'un dont elle tenait la main comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions auxquelles elle n'aurait répondu que par des mensonges. J'ai juste appuyé sur lecture, cliqué sur télécharger, et j'ai attendu. Alors, quand elle a dit qu'elle ne serait pas longue, je n'ai pas discuté, car au moment où elle reviendrait, elle ne rentrerait pas du tout à la maison. C'est étrange comme une maison peut devenir silencieuse une fois qu'on a fait la paix avec l'idée de lâcher prise. Fini de vérifier l'horloge. Fini de faire les 100 pas dans le couloir. Fini de prétendre que le bruit de fond signifie que tout va bien. Je me suis assis sur le canapé, retenant à peine ma respiration, fixant la porte par laquelle elle était sortie 1 heure plus tôt. Elle n'avait pas envoyé de texto. Je ne m'y attendais pas. Ruthie avait l'habitude de disparaître derrière des mensonges anodins. Je fais vite, a toujours voulu dire, ne pose pas de questions. Mais ce soir, pour la première fois, je n'en posais pas. Je me préparais. Pendant son absence, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai glissé un dossier intitulé « Reçu professionnel » sur une clé USB. Il était protégé par un mot de passe qu'elle utilisait pour tout. Le nom de son premier chien, Papquin. Je n'ai même pas eu à deviner. Je la connaissais trop bien. Malheureusement pour elle, lui aussi. Les messages que j'ai trouvés étaient écœurants détaillés. Il l'appelait « mon escapade ». Elle l'appelait « capitaine ». Il plaisantait sur ma bêtise. Il se moquait de ma cuisine, de la playlist que je lui avais faite pour Noël dernier. Même de la façon dont je disais « je t'aime » par habitude. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la moquerie. L'une des captures d'écran montrait une réservation pour un dîner. Le nom était sur sa carte à lui, mais la photo que Ruthie avait envoyée avant le repas avait été prise dans le miroir de notre cuisine. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour son anniversaire, la même robe qui, selon elle, ne lui allait plus. J'avais été si naïf. J'avais cru que la fermeture éclair était cassée. Il s'avère qu'elle ne voulait tout simplement plus qu'elle soit associée à moi. J'ai traversé la maison comme un fantôme. J'ai pris mes dernières affaires. Ma brosse à dents. La boîte à chaussures sous le lit avec les lettres que je ne lui ai jamais envoyées. La vieille montre de mon père. Tout le reste, elle pouvait le garder. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à me battre pour des fourchettes et des cadres photos. Qu'elle construise sa nouvelle vie sur les ruines de celle qu'elle a enterrée sous les secrets. Alors que l'horloge marquait 23h14, sa voiture s'est garée dans l'allée. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai même pas tressailli. Je suis resté là, au centre du salon, sac de sport à la main, la clé USB sur la table basse, et la porte d'entrée déjà déverrouillée.
Ruti est entré comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elle me voie debout, silencieux, souriant. « Où vas-tu » demanda-t-elle, les clés pendant encore à ses doigts. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit calmement, « Je t'ai dit de prendre ton temps. Il n'y a plus rien ici pour toi. » Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas les mots, mais elle allait très vite comprendre. Elle n'a pas parlé au début, se contentant de rester dans l'entrée, son sac à main en bandoulière comme si rien n'avait changé. Mais le silence autour d'elle n'était pas le même que celui qu'elle avait laissé. Il était creux, résonnant, comme si la maison savait déjà qu'elle n'avait plus sa place ici. Je l'ai regardé scanner la pièce, ses yeux s'arrêtant sur les photos manquantes, la valise près de la porte, le contour léger sur le mur où notre photo de mariage était accrochée. C'est là que je l'ai vu. Le changement. Son visage ne s'est pas décomposé, mais il a eu un spasme juste une seconde, comme si elle réalisait que je ne bluffais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça, dit-elle, sa voix enrobée d'un calme forcé. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai juste pris la clé USB et l'ai déposée doucement dans sa paume. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de faire semblant de ne pas savoir. Elle a regardé la clé comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ce que c'est, ai-je dit. Les vidéos de l'hôtel, les messages, la note vocale où tu lui disais que tu te sentais revivre et à quel point tu te sentais morte avec moi. Sa main est tombée le long de son corps, serrant toujours la clé. Marlo, je peux t'expliquer. Et c'est là que j'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Ça ne l'était pas, mais parce qu'entendre ces mots, je peux t'expliquer, après tout ce que j'avais vu, c'était comme si quelqu'un offrait un seau d'eau à une maison déjà réduite en cendres. J'en suis sûr, ai-je dit. Mais ça ne m'intéresse plus. Elle s'est avancée, désespérée maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu réagis de manière excessive. Ça ne voulait rien dire. Je l'ai coupé. Ça voulait tout dire. Tu pensais juste que je ne le remarquerais pas, je suis passé devant elle et j'ai ouvert la porte. L'air froid s'est engouffré. C'était comme un baptême. J'ai transféré le bail. Tu verras que mon nom n'y est plus. J'ai déjà signé les papiers de départ. Les serrures changent demain. Tu peux dormir ici ce soir. Une dernière fois. Son visage était figé, à moitié défiant, à moitié terrifié. Elle a essayé de parler, mais sa gorge l'a trahi. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai descendu les escaliers sans me retourner. Parce que cette fois, je n'avais pas besoin de tourner la page. J'avais déjà les preuves et la liberté. La liberté était enfin plus forte que mon chagrin. Je n'avais pas de destination, juste de la distance. J'ai conduit pendant des heures, les fenêtres baissées, laissant l'air d'octobre tranché dans mes pensées. Mon téléphone vibrait sans cesse dans le porte-gobelet, mais je n'ai pas regardé. Je savais que c'était elle. La même femme qui m'avait un jour supplié de ne pas la quitter quand j'étais malade avec une pneumonie, voulait soudainement parler après des mois à mentir avec un autre homme. Je l'ai laissé sonner, les laisser mourir, les laisser sombrer dans le silence. Je me suis arrêté dans un motel d'autoroute 2 villes plus loin. Ça sentait l'eau de Javel et la tristesse. Parfait. Je me suis effondré sur le lit grinçant, encore habillé, fixant les fissures au plafond comme si c'était des constellations que j'étais trop fatigué pour nommer. Mon corps était engourdi, mais mon esprit revivait chaque moment que j'avais cru réel. Son rire dans la cuisine, sa main trouvant la mienne pendant les films d'horreur, elle disant qu'elle voulait un avenir avec des enfants, une véranda, un chien. Combien de ses rêves avait-elle emprunté à quelqu'un d'autre ? À 2h13 du matin, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne pas faire. J'ai ouvert mes messages, pas pour lire les siens. J'ai ignoré tous les « s'il te plaît »,« appelle-moi » et « on doit parler ». Non, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit un message que je n'enverrai jamais. Pas pour elle. Pour moi. Tu as tué la version de moi qui faisait confiance facilement. Celle qui ramenait des fleurs sans raison. Celle qui croyait en nous-mêmes quand tu savais déjà qu'il y avait un lui. Je ne suis pas parti parce que tu m'as trompé. Je suis parti parce que tu es resté dans cette maison chaque jour, tu m'as regardé dans les yeux et tu as quand même choisi d'être cruel. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Puis j'ai éteint la lumière et j'ai laissé l'obscurité faire ce qu'elle fait de mieux. Tout avaler. Au matin, je conduisais de nouveau. Mais avant de quitter la ville, j'ai fait un dernier arrêt. Notre boîte aux lettres.
Elle ne penserait pas à la vérifier avant quelques jours. À l'intérieur, j'ai laissé une seule enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de mots, juste une photo imprimée, granuleuse mais nette. Ruti sortant de cet hôtel, main dans la main avec lui. Vous voyez, je n'ai pas seulement téléchargé les fichiers. J'ai envoyé une copie à sa mère, à son patron, et une à sa boîte de réception avec pour objet, ne t'inquiète pas, je vais être long. Je ne sais pas pourquoi je suis retourné sur mes pas. Peut-être par habitude, par curiosité, ou peut-être qu'une partie de moi voulait voir les conséquences de mes propres yeux. Pas pour tourner la page, pas par vengeance, mais juste pour confirmer que la vérité avait bien fait exploser le monde qu'elle avait bâti sur des mensonges. C'était le jeudi suivant quand je me suis garé à 3 pâtés de maison de notre ancienne rue. Je ne suis pas allé à la porte. Je ne me suis même pas garé dans l'allée. Je suis resté caché, observant depuis mon volant comme un étranger. Et elle était là, Ruti, debout sur le porche, pieds nus, un téléphone dans une main, une cigarette dans l'autre. Elle ne fumait pas. Pas jusqu'à maintenant. Elle avait l'air anéantie, les cheveux attachés en un chignon désordonné, portant encore le sweat à capuche dans lequel je dormais. Son visage était pâle, le mascara avait coulé comme si elle avait oublié qu'elle n'était pas censée pleurer. Elle faisait les 100 pas comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains, de son téléphone, ou de sa réalité. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas senti triomphant. En fait, ça faisait plus mal que je ne le pensais. Pas parce que je l'aimais encore, mais parce que c'était la version d'elle que j'avais un jour promis de protéger. Et maintenant, c'était moi qui avais rompu cette promesse, parce que j'avais finalement arrêté d'essayer. J'ai tourné la clé dans le contact, mais avant de partir, je l'ai vue se figer. Elle a regardé vers la rue comme si elle pouvait sentir ma présence, comme si un fantôme de notre passé se tenait à la lisière de sa zone de confort, la mettant au défi de le poursuivre. Elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée immobile, serrant son téléphone. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un email d'elle. L'objet n'était qu'un seul mot. Pourquoi? Je ne l'ai pas ouvert. Elle ne méritait pas de réponse. Elle avait ignoré chaque moment où j'avais essayé de parler, chaque changement subtil de mon humeur, chaque soupir silencieux à table. Elle m'avait regardé me recroqueviller pendant des années et n'avait remarqué le silence que lorsque j'avais cessé de l'utiliser pour la soutenir. Mais juste pour moi, j'ai écrit une réponse que je n'ai jamais envoyée, parce que j'avais besoin que tu vois ce que je voyais. Une étrangère dans mon lit, une menteuse dans ma maison, un reflet qui ne ressemblait plus à de l'amour. Tu ne m'as pas perdu la nuit où je suis parti. Tu m'as perdu chaque fois que je m'asseyais seul, attendant une version de toi qui n'existait plus. Il lui a fallu 6 jours pour se montrer. Je savais que ça finirait par arriver. Ruti a toujours détesté être ignorée plus qu'être détestée. Pour elle, le silence était une insulte, pas une blessure. Et je ne lui avais donné que ça depuis la nuit où je suis parti. Pas un texto, pas un mot, rien. Je logeais chez un ami, dans un petit appartement tranquille au-dessus d'une quincaillerie. Une cachette temporaire qui sentait la sueur et la vieille peinture. J'aimais bien. Ça n'attendait rien de moi. J'étais en train de réchauffer un reste de soupe quand j'ai entendu frapper. Pas vraiment frapper, plutôt de légers tapotements, hésitants. Le bruit de quelqu'un qui n'est pas sûr de devoir être là. J'ai ouvert la porte et elle était là. Les cheveux brossés, à peine maquillée, portant le manteau que je lui avais acheté 2 Noëls auparavant, celui qu'elle trouvait trop doux mais qu'elle portait quand même quand elle voulait avoir l'air innocente. Elle n'a pas dit salut, m'a juste regardé et a murmuré, « S'il te plaît ». Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas scié. « S'il te plaît, quoi ?» Je ne sais pas, dit-elle, la voix brisée. « S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, crie-moi dessus. Mais ne sois pas comme ça. » Et voilà, ce moment, cette vérité douloureuse et exaspérante. Elle n'était pas venue pour moi. Elle était venue pour la version de moi qui avait besoin d'elle, la version qu'elle pouvait contrôler avec une moue ou une larme. Mais cette version avait disparu, et tout ce qui restait était l'écho de quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Je me suis écarté, non pas pour la laisser entrer, mais juste pour lui tendre un dossier posé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des confirmations d'hôtel et le projet final de divorce avec ma signature déjà apposée. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit, ai-je dit. Je suis là pour finir ce que tu as brisé. Son visage est devenu blême. Pas de drame. Pas de comédie, juste un vide.
Comme si elle réalisait enfin que ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une phase. C'était la réalité. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Tu as pris une série de décisions. Une erreur, c'est quelque chose qu'on renverse. Toi, tu as détruit quelque chose que tu avais juré de protéger. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a juste tenu le dossier, s'est retournée et est partie sans dire un mot de plus. Pour une fois, elle n'a pas promis qu'elle reviendrait. Et je n'ai pas attendu d'entendre la porte se fermer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Pas par anxiété, pas parce que j'étais agité. Je n'avais simplement plus besoin de sommeil. Cette partie de moi, celle qui s'accrochait au repos comme à une échappatoire, avait disparu. Quand votre monde s'effondre en silence, votre corps cesse de hurler pour la paix. Vous apprenez à vivre dans l'écho. Je me suis assis près de la fenêtre, sirotant un café instantané qui avait un goût de punition, et j'ai regardé la rue s'animer en bas. Des joggeurs, des promeneurs de chiens, des travailleurs du matin traînant les pieds. Tous ignoraient que quelque part au-dessus d'eux, un homme venait de cesser d'aimer sa femme. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Pas d'application, pas de fil de discussion Reddit assez détaillé pour vous dire quoi faire après avoir donné tout votre cœur à quelqu'un et qu'elle le laisse à côté des chaussures d'un autre dans un couloir d'hôtel. On improvise, on fait son deuil de manière étrange. Pour moi, c'était d'organiser des fichiers. Pendant 3 heures, j'ai trié des documents, des photos, des factures, en supprimant certains, en renommant d'autres. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique là-dedans, comme nettoyer le grenier émotionnel. C'est là que je l'ai trouvé. Un message vocal d'il y a 2 mois que je n'avais jamais écouté. L'aperçu de la transcription était vide, mais l'horodatage le situait à 2h41 du matin. La nuit où je me souvenais m'être réveillé seul et avoir supposé qu'elle était dans la salle de bain. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est arrivée, douce, ivre, rieuse. Mais ce n'était pas pour moi. Dis quelque chose, gloussa-t-elle. Puis une voix d'homme. Tu es incroyable. Puis elle de nouveau. Il n'en a aucune idée. Je me sens mal parfois, mais pas assez pour arrêter. Fin du message. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, laissant le silence m'envelopper à nouveau. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me suis pas senti brisé. Je me suis senti fini. Pas avec elle, avec moi. La version qui croyait autrefois que si j'aimais assez fort, elle reviendrait entière. Cette version était maintenant enterrée. Et tout ce qui restait était quelqu'un de nouveau. Encore endolori, encore plaintif, peut-être, mais plus dans le déni. Parce que la vérité, la vraie trahison, n'était pas dans l'infidélité. C'était dans la petitesse à laquelle elle m'avait réduit pendant qu'elle souriait de l'autre côté de la table. 2 semaines ont passé depuis la dernière fois que j'ai vu Ruthie. Pas de mais, pas de coup à la porte, pas d'excuses soigneusement déguisées en explications, juste le silence. Et j'ai appris que parfois, le silence n'est pas une punition, c'est une protection. J'ai déménagé de l'appartement au-dessus de la quincaillerie. J'ai trouvé un petit endroit en dehors de la ville. Rien de glamour. Une chambre, une boîte aux lettres de travers et une vue sur les bois qui semblent toujours sur le point de pleuvoir, mais c'est à moi. Le café a toujours un goût de punition, mais maintenant, c'est ma punition. Et pour une raison quelconque, cela le rend supportable. J'ai gardé le divorce simple. Pas de drame au tribunal, pas de disputes interminables, juste un trait net tiré sur un amour qui avait autrefois du poids et qui ne signifiait plus rien. Les papiers sont finalisés. Mon nom est seul maintenant. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas. Je pensais que je resterais éveillé à imaginer sa voix ou à me demander si elle avait déjà pleuré ce qu'elle avait perdu. Mais non. Je dors mieux maintenant. Pas plus profondément, mais plus calmement. Il n'y a plus de poids sur ma poitrine, plus besoin de prétendre que je vais bien pour l'empêcher de se sentir coupable. Je n'ai pas besoin de sa culpabilité. J'avais besoin de ma liberté. J'ai recommencé à écrire. Pas des messages que je n'enverrai jamais ou des discours que je répète dans ma tête. Juste écrire des choses qui me font ressentir quelque chose. Des poèmes, des listes, des rêves. C'est maladroit et brut, mais c'est honnête. Et c'est plus que ce que j'ai eu pendant des années. Elle m'avait dit un jour que j'étais trop tendre pour ce monde.
Peut-être que je le suis. Mais j'ai appris qu'être tendre ne veut pas dire être stupide. Ça veut dire que je me suis accroché jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça a fait trop mal, j'ai lâché prise. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Alors si vous lisez encore ceci et que vous êtes assis dans votre propre silence, vous demandant si vous êtes fou d'être parti ou d'être resté trop longtemps avant de le faire, vous ne l'êtes pas. Parfois, la sortie la plus silencieuse est l'acte de respect de soi le plus retentissant. Et parfois, la meilleure vengeance est la paix qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose que vous pensiez ne jamais survivre à sa perte, pour finalement réaliser que cela vous avait sauvé? Partagez votre histoire dans les commentaires, surtout si elle a changé la façon dont vous vous percevez. Vous regardiez Reddit Confession. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix. Elle est plus bruyante que n'importe quelle excuse.